Père, tu es un bon Dieu. Ton nom est glorieux. Ton nom est puissant. Nous voulons te rendre grâce pour ce culte dominical, ce culte de découverte. Ces moments dans lesquels, ô Dieu, tu as choisi et tu choisis continuellement de nous parler, de nous transformer par la force de la prédication. Nous voulons te rendre grâce de ce que, encore une fois, dans les familles, dans les maisons, partout dans le monde entier, tu déverses la grâce ultime au travers de ta parole, la grâce d'être sauvé, la grâce d'être délivré, guéri, ainsi que transformé. Nous voulons te confier ces instants et nous voulons prier pour que tu puisses étendre ta main afin que là où se trouvent nos bien-aimés, qu'ils reçoivent toutes les faveurs et tous les avantages de ta sainte présence. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi confié ces instants. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grâce pour nous d'être encore ensemble aujourd'hui en ce merveilleux culte du dimanche. La fois passée, nous avons commencé un thème très important. Il s'agissait des 12 moments adéquats pour parler en langue, ou des 12 moments adéquats pour prier en langue. Et nous en avons parlé de 6 moments adéquats. Aujourd'hui, nous allons continuer les 6 autres moments adéquats pour parler en d'autres langues ou pour prier en langue. Vous êtes nombreux à vous poser des questions et à vous demander comment est-ce que il faudrait reconnaître les moments pour parler en de nouvelles langues, prendre du temps à prier en langue. Et plusieurs ont aussi posé la question de savoir comment est-ce qu'ils peuvent recevoir le parler en de nouvelles langues. Eh bien, je crois encore une fois ce matin que Dieu va donner à quelqu'un la capacité surnaturelle de commencer à parler en de nouvelles langues. Le parler en langue est une expression biblique, nous l'entendons, nous le savons. Et la plupart d'entre nous, lorsque nous entendons parler du parler en langue, nous avons vraiment l'impression que c'est une forme de discours très aberrant et très dégoûtant même souvent. Eh bien, ce n'est pas étonnant, parce que dans la Bible, la première fois que le parler en langue s'est exprimé, ceux qui étaient là se moquaient des apôtres qui parlaient en d'autres langues. Il est vrai donc que la Bible appelle cela, c'est comme un langage barbare, c'est donc un langage qui porte à confusion. Mais dans ce langage se trouve la puissance de Dieu, et c'est par les choses folles que Dieu confond les sages. Ainsi, Dieu a permis que le parler en langue détienne la puissance de pouvoir résoudre beaucoup de choses dans notre vie, surtout que c'est utilisé par la prière. Avant de continuer pour parler des 6 moments qui restent, les 6 moments adéquats pour prier en langue, j'aimerais d'abord donner des détails très importants pour vous aider à comprendre le parler en langue ou encore les prières en langue. Lorsque l'on dit les prières en langue, il faut remarquer que la première fois que l'on a parlé de cette information, la Bible n'en a pas parlé en évoquant la prière en langue. La Bible, et c'est un détail important, la Bible, premier détail important que j'aimerais vous donner, premièrement, la Bible, en parlant des origines de la prière en langue, n'a jamais appelé cela prière en langue. La prière en langue est une expression qui est venue après une autre expression. Dans la Bible, avant qu'on ait parlé de prière en langue, la Bible a tout d'abord parlé d'une autre expression. Voici, la Bible déclare, la première fois que Jésus a parlé
de la prière en langue, il n'a pas parlé de prière en langue, mais qu'est-ce qu'il a dit? Marc chapitre 16 au verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, point virgule, ils parleront de nouvelles langues. La Bible ne dit pas ils prieront de nouvelles langues, mais la Bible dit ils parleront de nouvelles langues. Ça ne veut pas dire que ça contredit ou ça refuse, ou bien ça nous empêche ou interdit de prier en langue, mais vous allez comprendre la portée, pourquoi on prie en langue. On prie en langue parce qu'on a reçu la capacité de parler en langue. Et une explication plus simple, si vous ne parlez pas anglais, vous ne pouvez pas prier en anglais. Si vous ne parlez pas français, vous ne pouvez pas prier en français. Vous priez en français parce que vous savez parler le français. Jésus ne nous a pas promis de prier en langue, mais de parler en langue. Ce qui étend le champ d'action du parler en langue. La prière en langue est un champ, et je vais en parler juste après, mais il s'agit ici du parler en langue. C'est un vaste champ de capacité au-delà des prières en langue. La Bible, dans la première fois aussi que la Bible parle de l'expérience de la prière en langue, la Bible n'utilise pas l'expression « ils se mirent à prier en langue ». Il s'agit ici de la première fois que cette expérience est arrivée, c'est donc lorsque les apôtres ont reçu la plénitude du Saint-Esprit. Je vais lire avec des détails. Actes chapitre 2, vous pouvez le lire. Chapitre 2, verset 1er au verset 4. La Bible déclare: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Maintenant, écoutez la première fois que l'on parle de cette expérience, quelle est l'expression qui est utilisée? La Bible dit, verset 4, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, et non pas à prier en d'autres langues. » Donc, ils reçurent la capacité de parler en d'autres langues, faisant qu'ils étaient capables de faire quoi? De prier en langue. Donc, la première fois que c'est arrivé, il y a été bien dit et bien précisé que c'est une capacité d'élocution. C'est une nouvelle langue, c'est-à-dire vous êtes entré en anglais, vous êtes entré en Hausa, en Swahili, vous êtes entré en Yoruba. Vous avez atteint une langue, mais maintenant l'utilisation de cette langue dépendra de vous. Vous pourrez l'utiliser pour ceci ou pour cela. C'est la même chose quand la Bible parle de cette expérience. Il s'agit donc d'être capable de parler en langue. Lorsque vous restez focalisé sur la prière en langue, vous risquerez de rater certaines options qui existent dans le parler en langue. Car au-delà de la prière en langue, il y a d'autres choses qui se font en langue. Je vais aller encore en profondeur selon les Écritures, non pas ma profondeur, mais la profondeur de la parole de Dieu. Il s'agissait donc de la capacité de faire quoi? De parler en langue. Alors, voici 4 discours possibles, ou bien, je pourrais dire 3 ou discours possibles, ou bien 4, vous allez comprendre pourquoi. 4 discours possibles pour parler en langue. Alléluia. Alors, lorsque Dieu nous donne, il ne nous donne pas la prière en langue, il nous donne le parler en langue. Et cette capacité de parler en langue nous donne la possibilité de s'exprimer de manière très différente. C'est avec le français que vous utilisez tous les jours que vous parlez avec vos enfants. C'est avec l'anglais que vous utilisez peut-être au travail que vous parlez avec les gens du travail. Donc, votre
capacité de parler une langue, vous l'utilisez dans une fonction ou un canal bien précis. Maintenant, ce qui concerne le parler en langue. Le parler en langue, la Bible exprime que vous pouvez l'utiliser dans 4 différents dialogues ou différentes expressions. Premièrement, la Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 14. Je vais lire le verset 14 ainsi que le verset 15 et 16. La Bible dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Mon esprit est comment? En prière. Voilà. La suite, verset 15, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Mais il est vrai que tu rends d'excellentes actions de grâce, dit l'apôtre Paul dans la suite. Dans ce texte que nous venons de lire, on voit l'utilisation du parler en langue, pas uniquement dans la prière en langue. La Bible dit, je prierai par l'esprit, je chanterai par l'esprit, chanterai par l'esprit. 3, la Bible dit, si tu rends grâce à Dieu en langue, n'est-ce pas? Ce qui fait que son utilisation devient celle-ci. 1. Parce que je parle en langue, parce que j'ai la capacité surnaturelle de m'exprimer dans une langue surnaturelle, première chose que je peux faire, je peux me mettre à prier en langue. Et la Bible dit à prier en langue. C'est-à-dire, ici, je peux faire toutes sortes de prières en priant en langue. 2, je chanterai en langue. Par la capacité de parler français, je peux chanter en français. Par la capacité de parler en langue, je peux chanter en langue. 3, si tu fais des actions de grâce en langue, dit la Bible, ça sous-entend que, troisièmement, je peux faire des sujets précis avec le parler en langue. C'est ce que j'appelle, la Bible dit, tu fais des prières d'action de grâce en langue. Comment on a su que ce sont des prières d'action de grâce? Je l'ai dit la fois passée, ce n'est pas parce que, en parlant en langue, on dit des mystères, que l'on ne sait pas dans quel angle ces mystères sont évoqués. La Bible dit que je prierai en langue, je dis des actions de grâce en langue, ça sous-entend qu'il savait qu'il rendait grâce à Dieu, mais il ne comprenait pas ce qu'il disait car il le disait comment? En langue. Donc, lorsque vous avez la capacité de parler en langue, votre capacité de parler en langue vous permettra de prier en langue sans un détail précis, 2, de chanter en langue, 3, de faire des requêtes précises en langue. J'ai parlé tout à l'heure de 4 et non de 3. Je disais 3 ou 4 parce que au-delà de prier diverses prières en langue, 2, au-delà de chanter en langue, 3, au-delà de faire des prières distinctes en langue, il y a aussi ce que nous appelons toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières, c'est un ensemble de prières qui, en fait, quand vous l'exprimez n'importe quand et ce n'est pas nécessairement lié à votre concentration. C'est le genre de moment où on n'est pas nécessairement dans la chambre en train de parler à Dieu. On n'est pas nécessairement en train de chanter, on n'est pas nécessairement en train de faire une requête spécifique en langue, mais on est par exemple dans la journée et on est en train de ce qu'on appelle souvent murmurer en langue. Que dit la Bible? Et vous allez bien comprendre ce que nous voulons dire par ces murmures en langue. La Bible dit ceci. La Bible dit que les prières en langue sont appelées la prière par l'esprit. Les prières en langue, la Bible l'appelle la prière par l'esprit. Donc, c'est
non seulement la prière qui fait intervenir l'esprit, mais c'est aussi la prière que l'esprit peut vous pousser à faire à n'importe quel moment sans une direction précise. Et la Bible dit ceci. Car si je prie en langue, on l'a dit tout à l'heure, 1 Corinthiens 14, 14, mon esprit est en prière. Donc, il peut arriver, c'est bien dit, mon esprit est en prière, pas mon intelligence, mon esprit. Il peut arriver que je perçoive, que vous perceviez des choses dans votre esprit, un poussé de Dieu qui vous entraîne à parler en langue. C'est ce qu'on appelle toutes sortes de prières. Et je le dis parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 au verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, vous voyez, et de supplications. » Toutes sortes de prières et de supplications. Il n'y a pas un détail précis, mais faites en tout temps, vous voyez. Ça n'a rien à voir avec votre moment de prière, votre programme de retraite, mais c'est une expression d'explosion de la puissance de Dieu en vous qui vous entraîne à exprimer des paroles à Dieu. Toutes sortes de prières. Les personnes qui ont grandi dans le parler en langue savent que très souvent, on prie en langue au moment de prière, mais très souvent, on reste murmurer ces prières en langue même dans la journée, pendant que vous conduisez, pendant que vous préparez, pendant que vous marchiez. Et ce sont toutes ces formes de prières qu'on appelle toutes sortes de prières. C'est-à-dire, c'est un ensemble de prières qui touchent tous les paramètres que vous ne maîtrisez même pas. C'est pourquoi la Bible appelle cela des mystères. Et la Bible dit toutes sortes de prières et de supplications. C'est-à-dire, dans cette période-là où vous parlez en langue, ce sont de différentes requêtes, supplications, attentes, désirs évoqués à Dieu. Et ça, non pas seulement au moment de prière. Mais comme la prière dit des mystères, la prière en langue dit des mystères, la Bible dit seul Dieu peut comprendre ce que vous dites. Comme ce sont des mystères, les mystères que traite la prière en langue vous permettra de subir ou bien de vivre vous aussi une ouverture à la compréhension des mystères de Dieu. Je vais expliquer. La Bible enseigne que celui qui prie en langue dit des mystères. Et en disant des mystères, vous êtes en train de toucher au quoi? Au mystère. Et le fait d'être continuellement en train de prier dans les mystères, vous finirez par comprendre les mystères de Dieu. Les mystères de Dieu, c'est quoi? Dans la relation avec Dieu, nous avons des choses que Dieu veut nous dire que nous ne connaissons pas. Des choses qui sont cachées, qui dit cachées, mystérieuses. Par exemple, la volonté de Dieu est un mystère pour vous. Il y a des choses que Dieu ne vous a pas encore dites. À force de prier en langue, vous êtes en train de naviguer dans les mystères. Et en naviguant dans la sphère des mystères, votre esprit se dispose à comprendre les mystères. Je vais poser une question et ce sont les personnes qui lisent la Bible qui vont certainement comprendre directement. Voici, quel est l'apôtre de la Bible qui avait reçu la grâce d'enseigner des mystères cachés dans la doctrine? Il n'a même pas des mystères de tous les temps. C'est l'apôtre Paul. Très bien. Savez-vous pourquoi l'apôtre Paul a pu avoir un ministère qui révélait autant de mystères? Vous allez me dire parce que Dieu l'avait appelé ainsi. Pas seulement. Voici son secret. 1 Corinthiens, chapitre 14, toujours, verset 18. L'apôtre Paul va dans ce texte vous révéler pourquoi il comprenait les mystères de la parole. Voulez-vous que nous puissions lire cela? J'attends pour ceux qui ont du temps, qui prennent du temps à ouvrir leur Bible. Mais il faudrait que vous puissiez voir ce secret. Voici ce que disent les Écritures. 1 Corinthiens 14, 18. Je rends grâce à Dieu
de ce que je parle en langue plus que vous tous. Voilà. L'apôtre Paul avait non seulement un appel à enseigner des choses secrètes, mais pour qu'il navigue, qu'il arrive à utiliser, à comprendre les mystères de la parole, il devait faire quoi? Parler les mystères de Dieu par là, parler en langue. Avez-vous remarqué que l'apôtre Paul n'a pas dit, je ne sais pas si dans votre version c'est dit comme ça, il n'a pas dit « je rends grâce à Dieu de ce que je prie en langue ». Mais il dit « je rends grâce à Dieu de ce que quoi? Je parle en langue plus que vous tous ». Cette expression veut dire qu'il ne restait pas seulement dans le domaine de quoi? De la prière. Mais il chantait aussi en langue et il faisait aussi toutes sortes de prières. Il rendait aussi grâce à Dieu pour des sujets bien précis. Le fait de rester régulièrement en train de parler en langue a fait que l'apôtre Paul s'est mis à comprendre aussi les mystères de la parole. D'où le fait de rester dans les mystères de Dieu, parce que celui qui parle en langue dit des mystères, votre esprit finit par comprendre les autres mystères qui vous sont cachés dans la vie. Est-ce que, si je pouvais même l'entendre, mais vous pouvez l'écrire Amen, 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 Amen. Que quelqu'un dise Amen ou écrive Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant, comme vous avez compris que prier en langue me fait entrer dans les mystères de Dieu, et ces mystères de Dieu me facilitent la compréhension d'autres mystères, voici les 6 autres moments dans lesquels vous êtes censé prier en langue. Des moments qui sont adéquats parce que ces prières en langue qui sont des mystères vous ouvriront ces mystères de ces 6 moments dont nous allons parler. 7e point. Pourquoi prier en langue? Voilà un moment adéquat, allais-je dire, pour prier en langue. Prier en langue pour gérer les mystères en rapport avec les prophéties dites à votre sujet. Un moment merveilleux dans lequel vous devez prier en langue. C'est un moment adéquat. Lorsque vous voulez gérer ou comprendre ou entrer, saisir tout ce qu'une prophétie a été dite pour vous. Lorsque l'on prophétise sur vous, on vous informe la partie qui est au-delà de l'eau, c'est-à-dire la pointe de l'iceberg. Derrière la prophétie, il y a un grand élément caché, enfoui, que vous ne connaissez pas. L'iceberg est une forme de grande montagne qui se trouve dans les eaux glacées, dans les pôles élevés. Et cette grosse pierre de glace qui se trouve dans les fonds de l'océan, ce sont des pierres qui, lorsqu'elles sortent de l'eau, vous avez l'impression de voir juste une petite partie, un petit morceau. Alors on appelle cela la pointe de l'iceberg. Alors ce petit morceau fait que quand vous venez avec votre bateau, vous allez croire que vous allez cogner cela et ça va bouger. Mais en fait, ce petit morceau est soutenu par une grande quantité de masse de glace en bas, faisant que le bateau qui vient l'heurter se casse. Ça s'appelle la pointe de l'iceberg. Quand on prophétise sur quelqu'un, c'est une pointe d'iceberg. Vous comprenez? C'est-à-dire, la prophétie n'est pas comme une montagne de la terre, mais la prophétie est comme une montagne des eaux, l'iceberg. Elle cache toujours une partie beaucoup plus importante que ce que vous avez entendu. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque vous avez reçu une prophétie, une parole de Dieu sur un message futur, ce message, la Bible dit, combat le bon combat d'après les prophéties dites à ton sujet. Il y a des choses que tu dois combattre par rapport à ce que tu as entendu te concernant. Mais comme tu ne maîtrises pas tout le paramètre qui est sous l'eau, l'iceberg, que dois-tu faire? Prie pour les prophéties que tu as reçues en langue. Car ce sont des prières qui disent des mystères, et ces mystères vont te permettre de prier pour toute la partie en dessous de l'eau que tu n'avais pas entendue. Est-ce que quelqu'un a compris? Que Dieu te bénisse. 8e point.
Voici un autre moment, 8e moment adéquat pour prier en langue. C'est un moment vraiment adéquat pour prier en langue, 8e, pour adorer et rendre grâce parfaitement. Priez en langue quand vous voulez adorer et rendre grâce à Dieu parfaitement. On a souvent l'habitude de dire « les mots me manquent ». Voilà. Vous savez, dans la prière, il y a des fois les mots nous manquent. Mais évitez de dire ça en priant parce que Dieu vous a donné des mots qui vont vous permettre d'avoir les mots qui vous manquaient en français, en anglais ou autre. Quand les mots vous manquent, priez en langue. Car vous allez exprimer à Dieu ce que les mots français n'ont pas pu lui dire. Quand vous remarquez que vous êtes dans une joie débordante et vous avez envie de dire à Dieu combien il est bon, dites-le jusqu'à ce que vous n'ayez plus de mots et entamez à prier en langue. En faisant ainsi, vous allez célébrer Dieu en langue. La Bible dit précisément dans 1 Corinthiens 14, 17, « Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. » Donc, on peut rendre grâce à Dieu en langue. Au verset 15, il dit, je remonte, « Que fais-tu donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit. » Donc, si la prière en langue peut me permettre d'exprimer une louange à Dieu, parce qu'on dit « chanterai par l'Esprit », donc ça exprime la louange à Dieu. Quand vous voulez exprimer à Dieu une louange, dans une période forte de votre vie, laissez-vous aller et débordez en priant en langue, car votre grande joie et reconnaissance est un moment adéquat pour prier en langue. 9e moment adéquat pour prier en langue. Pour demeurer dans les mystères de Dieu et profiter de comprendre les mystères de l'interprétation de vos songes. Pour demeurer dans les mystères de Dieu et profiter de comprendre les mystères de l'interprétation de vos songes. Cela veut dire quoi? Lorsque vous remarquez que vous faites des songes que vous ne comprenez pas, les songes révèlent quelque chose qui vous est caché, d'où c'est un mystère. Comme c'est un mystère, pour pouvoir comprendre les mystères comme Paul le faisait en comprenant les mystères de la parole de Dieu, il parlait beaucoup en langue, et du coup, les yeux de Paul s'ouvraient pour comprendre les mystères. Tout usage répétitif des prières en langue vous permettront d'avoir un esprit disposé à comprendre les mystères, parmi lesquels l'interprétation des songes. Quand vous dormez, vous faites un songe que vous ne comprenez pas. À votre réveil, ayez coutume de ne pas vous adresser à quelqu'un d'autre, mais de prier en langue. De prier en langue. En priant en langue, prenez un bloc-notes, commencez à écrire ce qui vous revient. Écrivez. Un moment, ça va bloquer. Quand ça bloque, continuez à prier en langue, laissez le stylo, allez prier, 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 revenez sur le cahier, dès qu'une autre partie revient, réécrivez. Vous savez ce qui se passe? Ce sont les prières en langue que vous faites qui sont en train de vous faire entrer dans les mystères et vous permettent de comprendre le mystère de l'interprétation. C'est un grand trésor de prier en langue. C'est l'une des plus belles choses qui nous soit arrivée. La preuve en est que c'est la première chose qui arrive à quelqu'un qui entre dans le domaine de l'esprit. Si Dieu nous a donné le parler en langue en premier quand quelqu'un entre dans le domaine de l'esprit, c'est qu'il est impossible de comprendre les choses de l'esprit si on ne nage pas dans la sphère des prières en langue. Calmez-vous si vous ne parlez pas en langue. Je sens que vous êtes très inquiet. Ne soyez pas inquiet. Toute parole qui sort vient avec la puissance de la vivre. Et vous allez vivre la puissance de cette parole aisément. Soyez tout simplement calme et attendez. Juste après, on va prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, 10e moment adéquat pour prier en de nouvelles langues, pour prier en langue.
pour disposer son esprit à l'écoute du mystère de la direction à prendre. Lorsque vous voulez prendre une direction dans votre vie, priez en langue. C'est un moment adéquat. Parce que la direction divine, la direction que vous voulez prendre, donner à votre vie, est une direction que vous ne connaissez pas. C'est un mystère. Comme c'est un mystère, prenez le temps de prier en d'autres langues. En priant en langue, quand on a besoin d'une précision de direction, la prière en langue va commencer à éclairer la direction à prendre. Vous savez, dans le cœur de l'homme, nous avons quelque chose de merveilleux que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Dieu nous a donné la capacité de pouvoir, en réalité, faire quoi? Saisir les choses de l'esprit. Tout homme a cette perception des choses spirituelles. Même quand vous ne connaissez pas Dieu, vous pouvez sentir que ce monsieur est animé d'une mauvaise pensée. Vous pouvez flairer quand quelque chose de mal accompagne quelqu'un. Très bien. Cette capacité-là de flairer que quelque chose de mal accompagne quelqu'un prouve que votre esprit peut être incliné par Dieu. Voici ce que dit la Bible. La Bible dit, le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Que fait l'Éternel? Il l'incline où il veut. En priant en langue, vous disposez votre cœur à Dieu, permettant qu'il l'incline dans le sens de la direction que vous devez prendre. Quand vous êtes perdu, évitez d'aller parler à des personnes, à des humains, mais parlez à Dieu. Les humains à qui vous parlerez, qui ne connaissent pas le futur, vont vous projeter, je ne vais pas parler comme des scientifiques en disant des ondes négatives, mais les humains à qui vous parlerez vont vous communiquer leurs doutes. Mais en parlant à Dieu, sachant que vous cherchez une direction, Dieu ne vous communiquera que sa foi. Croyez-moi, s'il y a quelqu'un qui croit en lui, en Dieu, plus que vous, c'est Dieu lui-même. Et Dieu vous communiquera sa foi. Priez en langue régulièrement quand vous cherchez une direction. Vous aurez ce qu'on appelle une inclinaison de votre cœur. Ça va s'incliner dans le sens de la direction à prendre. C'est pourquoi quand on est fâché, priez en langue. Vous voulez être fâché, vous voulez prendre une décision, priez en langue. Vous verrez que, aussi longtemps que vous prierez en langue, vous n'aurez jamais une direction au mal. Toujours une direction à faire ce qui est juste et droit. Que Dieu vous bénisse. Finissons ce message avec les 2 derniers points. 11e. Voici un autre 11e moment un moment très adéquat dans lequel vous devez prier en langue. C'est un moment très adéquat. 11e moment adéquat pour prier en langue, pour déplacer vos limites. Lorsque vous voulez déplacer vos limites, vous devez prier en langue. Et je vais vous l'expliquer. Les hommes que Jésus avait laissés pour devenir les apôtres étaient des hommes ordinaires. La question est, qu'est-ce que le Seigneur Jésus leur a demandé de faire? Il leur a dit, ne partez pas encore, ne sortez pas, restez dans un endroit, jusqu'à ce que je vous envoie ce qui a été comment? Promis. Pour quelle raison devrait-il attendre ce qui avait été promis? Pour pouvoir devenir des personnes différentes qui ont dépassé quoi? Leurs limites. C'est écrit où? Très bien. Avant de vous dire où c'est écrit, la question est celle-ci. Quel est l'apôtre de Jésus qui était régulièrement en train d'avoir une bonne raison de douter? D'avoir une bonne raison de compliquer les choses? Il y avait 2 apôtres qui avaient ce comportement. Un, vous le connaissez, c'est le négatif, c'est Thomas. 2, vous le connaissez, c'est le positif, c'est Pierre. 2 personnes ayant l'habitude de douter.
Pierre, lui, doutait par des questionnements pour comprendre pourquoi. Thomas doutait par des questionnements pour dire que c'est pas possible. Maintenant, dans les deux, Pierre avait déjà fait des preuves de son doute. Il avait dit à Jésus, comment tu peux dire une chose pareille? Jésus lui a répondu, arrière de moi qui? Satan. Le Pierre dont Satan avait manipulé la pensée aisément est le même Pierre qui, Actes chapitre 2 au verset 14, la Bible dit, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Il s'agit ici de après avoir reçu le parler en langue, Actes chapitre 2, verset 12, 11, verset 12, 13, 14, vous êtes au verset 14, c'est le même Pierre peureux, Pierre à qui l'on a dit, on t'a vu avec Jésus. Il a dit quoi? Non, je ne le connais pas. Le même Pierre, le coq a même chanté pour attester que même nous les animaux, on a reconnu que tu es un homme de doute. Imaginez la qualité de doute et la quantité de doute que Pierre avait. Maintenant, c'est ce même Pierre, s'il vous plaît, après avoir reçu le parler en langue, priant en langue avec ses frères pendant même pas une journée, en priant, c'est le même qui s'est levé, pas derrière les frères, mais la Bible dit s'est levé avec les 11. Donc, lui, il est devant et il parle au nom de tous. Et Pierre dit, homme juif, pas homme, je sais pas d'où, non, homme juif, ce qui veut dire, il était face à des juifs qui maîtrisaient le judaïsme et qui savaient que dans le judaïsme, ces choses n'existent pas. Il était donc le premier à parler d'une nouvelle information, d'une chose que personne n'avait dite avant. Quel courage! D'où lui était venu ce courage? Le résultat des prières en langue. La prière en langue brise vos limites. Et elle vous permet de parler à hauteur de ce que vous n'étiez pas capable de dire, ou même de faire quoi? De faire. Le même Pierre dit, homme juif, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, qui lui a donné le droit de parler à tout le monde? Une autorité qui lui a été transmise par le brisement de ses limites, au travers de quoi? Des prières en langue. Et la Bible dit, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. S'il vous plaît. On parle de Pierre. Il dit à mes paroles. Vous imaginez, il était ragaillardi. Parce que quand vous priez en langue, vous déplacerez l'homme faible que vous êtes et vous deviendrez un homme rigide et fort. Le même Pierre qui s'appelait Simon, fragile, agité d'un côté de l'autre, est devenu béton armé à cause de la prière en langue. La prophétie qui lui disait, sur toi je bâtirai mon église, ne s'est pas accomplie avant qu'il ne prie en langue, mais après qu'il n'ait prié en langue. Pourquoi? La prière en langue l'a qualifié, l'a rendu fort, a déplacé ses limites en faisant de lui quelqu'un de nouveau. Priez en langue longtemps et devenez ce que vous rêvez devenir. Alléluia. Enfin, 12e moment adéquat pour prier en langue. Préparez-vous, vous tous qui n'aviez pas la capacité de prier en langue, parce que le Seigneur, maintenant, est sur le point de nous visiter. 12e moment adéquat pour prier en langue. Pour nager dans la présence de Dieu. Pour nager dans la présence de Dieu. Il faut le dire comme ça et vous allez comprendre. Quelle merveilleuse révélation de la parole de Dieu. Dieu est tellement puissant, je veux le dire, je veux vous le montrer, que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Ok. La Bible dit ici, 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu. Mais à Dieu, car personne
ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. En esprit qu'il dit quoi? Des mystères. Très bien. Alors, celui qui parle en langue parle à Dieu. Parle à qui? À Dieu. Personne ne le comprend. Quand vous voulez rester dans la présence de Dieu, où personne ne vous comprend, personne ne cherche, personne ne peut entrer dans cette sphère, mais vous restez dans le domaine de sa présence, dans le domaine où vous commencez à partager avec lui des pensées, des réalités que personne ne saisit, priez en langue. Si vous voulez rester là où Dieu est, prendre du temps, rester dans sa présence, demeurer en train de parler avec lui, dans son onction, dans sa sphère, que devez-vous faire? Priez en langue. Vous êtes dans une sphère où personne ne vous comprend, seul Dieu. Vous êtes dans un espace où personne ne vous saisit, seul Dieu. C'est pourquoi quiconque veut demeurer dans une présence de Dieu où il nage, où il reste plongé et demeure là, il doit prier en langue. Restez prier en langue dans un moment où vous voulez être plongé en Dieu. Des choses peuvent vous distraire, mais quand vous priez en langue, vous restez plongé dans une sphère où Dieu est vous seul. Dieu est vous. Vous seul. Passiez un moment d'intimité où il comprend tout ce que vous dites. Alors, frères, en aimant la présence de Dieu, vous ne pouvez pas vous éloigner des prières en langue, car elles vont être le plateau sur lequel votre vie sera posée et vous pourrez demeurer dans sa présence longtemps. En parlant de sa présence, nous ressentons déjà sa présence. Et nous savons que déjà là où vous êtes, vous aussi, vous réalisez sa présence. Gloire soit rendue à Dieu pour cela. Je vais prier le Seigneur pour toutes les personnes qui nous suivent, car la plupart désirent abondamment vivre cette expérience de prière en langue. En effet, Dieu est tellement généreux qu'à chaque fois que les gens ont prié abondamment en langue, il s'est déversé sur eux une puissante grâce. Toutes les fois aussi que les gens sont entrés à aller chercher Dieu profondément, la Bible enseigne que Dieu s'est révélé à ces personnes. Dieu a agi, Dieu s'est manifesté, Dieu a glorifié son nom. Quelle merveilleuse grâce. Gloire au Seigneur Jésus. La présence de Dieu est parmi nous. Veuillons, je vous prie, prendre du temps à prier en langue, à demeurer dans la présence de Dieu, à agir dans la gloire du Seigneur. Alabremando sokani. Lebro maikato dobremando sokani. Nebro zinto dobramande kelekala. Hallelujah. Praise God. Praise God.
Levez vos mains dans vos maisons. Nous allons prier. Cher Saint-Esprit, il y a dans la vie de ton peuple aujourd'hui un besoin ardent de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Je viens demander, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton onction puissante et glorieuse vienne dans la vie de ton peuple. Touche ceux et celles qui n'ont jamais reçu le parler en de nouvelles langues par le baptême du Saint-Esprit. Je prie que ta main glorieuse soit étendue sur ton peuple. Recevez dans le nom de Jésus-Christ la puissance de Dieu et recevez le toucher de sa gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel Dieu vous bénisse. La gloire de Dieu remplit maintenant votre maison. L'onction du Saint, le Saint-Esprit est en train de déborder dans le cœur et le corps de quelqu'un. Oula, alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Vous êtes bénis maintenant. Vous êtes comblés maintenant. Vous êtes touchés maintenant. Commencez à vivre cette expérience. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Tabrochenta lebremente cosenta lubremande lo cosontere libremando ne che lo baraga la velendo brochete le cosanda palebro bekendo robuzinto lobremanda calagabe palobremeko lobrozinto colobayande le brosinta calaba yebro sonto robo charababande. Que toute la gloire te revienne. Béni soit ton Seigneur. Hosanna, Hosanna, Rema logo debremando sure machanka. Nebromenda legado rabachentele. Vous cherchez une orientation divine, priez en langue. Lebremando zekande. Comment allez-vous réagir à ce qui vous arrive? Priez en langue. Lebremendo così beregada balendo brobeta gode me labremendo brosinto lebramayande kelendo. Recevez le baptême du Saint-Esprit, débordez dans la plénitude, que ce message transforme votre dimension de prière. Soyez impactés par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que la gloire de sa présence vous inonde. Que la gloire de sa présence vous inonde. C'est au nom de Jésus. L'Érosontané. Le Saint-Esprit me dit que beaucoup de gens aujourd'hui reçoivent le baptême du Saint-Esprit dans leur maison. Gloire à Dieu. Beaucoup de gens débordent sous l'onction. Il y a une forte onction dans votre maison. Aujourd'hui même, cette parole vient à vous, vous touche, vous transforme et fait vivre la gloire de sa présence. Que l'Éternel vous impacte, que l'Éternel vous sauve, que l'Éternel vous bénisse. Au nom de Jésus, recevez cette plénitude. Débordez, débordez.
Restons dans cette atmosphère pendant un moment dans le nom de Jésus. Continuez de partout dans nos familles, que tous ceux qui sont en train de prier en langue, c'est un culte, continuez à prier là où vous êtes. Prenez le temps de prier, prenez le temps de prier, prenez le temps de prier. Débordez dans les prières en langue. Prenez le temps de déborder. Laissez-vous dans la présence de Dieu. Et ne vous arrêtez pas, s'il le faut, continuez, continuez, continuez. Oh, les familles sont bénies aujourd'hui dans ces moments de prière en langue. Dieu est en train d'ouvrir votre esprit dans ces moments de prière en langue. Quelle grâce exceptionnelle! Et le Dieu vous donne le cœur de supporter l'épreuve en priant en langue. Vous êtes en train de dépasser une situation que vous n'étiez pas capable de dépasser, rien que parce que vous priez en langue. Ne te laisse pas perturber par ce qui perturbe les hommes, mais agis dans la paix de Dieu, parce que Dieu t'a donné une arme pour résoudre les choses. Si le langage des hommes est en train de vouloir nuire à ta vie, les prières en langue sont en train d'être opérées maintenant. Ça opère un redressement, un arrangement, une bénédiction. Ton langage spirituel est plus fort que tout le langage français, anglais, lingala des hommes. Prie seulement en langue. Prends le temps de prier en langue. Prends le temps de déborder en langue. Prends le temps de faire du bien, de célébrer le Seigneur. Prends le temps de célébrer. Alléluia. Gloire à Dieu. Rasota labaya. Praise God. Praise God. Hallelujah. Malde brozude kada. Lebrozona nabayan. Merci de tout cœur, Père Céleste. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons Dieu. Dans nos familles, nous acclamons Dieu. Partout où vous êtes, vous acclamez le Seigneur. Il nous a fait du bien. Gloire soit rendue à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Et avant tout, j'aimerais vous donner quelques annonces et après je reviendrai pour vous communiquer une annonce importante pour la suite de l'œuvre de Dieu dans le ministère qui nous a été donnée. Suivons. Vous voulez témoigner votre amour à Dieu en lui présentant vos offrandes, vos dîmes, vos actions de grâce ou toutes vos donations. Au niveau national, faites-le au plus 243 89 81 77 114 pour Orange Mali. Plus 243 810 500 503 pour M-Pesa. Vous êtes au niveau international. Notre suite code Robank est ROPCDKI. L'intitulé du compte est Kungolo Kazadi Mukuna. Notre numéro de compte en dollars est 45 101 00 11 43 28 002 63. Vous pouvez aussi le faire directement dans notre site internet www.pasteurlevin.org/donation. Vous pouvez aussi le faire directement par PayPal www.paypal.me/JLN-Mission. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de pouvoir s'étendre à nouveau. Nous allons faire quelque chose de nouveau dans cette période. Dieu nous a donné
encore une fois une belle motivation d'élever le travail qui nous a donné à une autre dimension. C'est pour cela que l'Église va encore être étendue en implantant une nouvelle terre. Une nouvelle Église sera implantée pour permettre toujours de gagner plus de gens au Seigneur et de chercher ou encore de mettre ensemble le peuple de Dieu, afin qu'ils reçoivent la parole et que nous puissions les préparer au retour du Seigneur Jésus. Ces moments que traverse le monde n'excluent pas le grand besoin de Dieu de faire une grande moisson. Dieu enverra son Fils Jésus pour chercher une Église qui sera édifiée, une Église qui grandira dans les choses de Dieu. C'est pourquoi la nouvelle Église que nous allons implanter va toujours être dans le même sens, l'encadrement du peuple du Seigneur. Particulièrement, le fait que nous sommes en train de nous accroître, faisant que nous avons plusieurs activités, nous allons monter à une nouvelle dimension, en ce que nous allons prendre un espace beaucoup plus important et mettre les bureaux de la mission à l'intérieur. Comme vous le savez, nous faisons tant de choses avec la mission et nous avons besoin maintenant d'un cadre qui nous permettra de pouvoir développer nos actions. C'est dans le site internet, dans le lien qui est sur le bas de l'écran et que nous vous envoyons dans les commentaires, que vous pourrez voir le projet et contribuer selon que Dieu vous mettra à cœur. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. J'aimerais vous inviter à la prière, sans oublier de vous dire que le jeudi, nous allons être en direct sur CNTV, mais aussi nous allons être en direct sur notre page Facebook Pasteur Lévi Congolo officiel. Ne manquez pas de nous suivre sur notre page, nos pages, ainsi que à la télévision. Nous allons passer le même jeudi, le jeudi à 17h, j'allais dire, à 17h pile, c'est le direct heure de Kinshasa. À 20h, nous passons à la radio B1, c'est aussi heure de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Prions. Que l'Éternel bénisse son peuple, que l'Éternel comble de joie et de grâce son Église. Que l'Éternel vous fasse voir sa bonté et sa faveur. Que Dieu ouvre de nouvelles portes et de nouvelles grâces. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous. Grandissez dans la plénitude de l'Esprit, exercez les prières en langue régulièrement et soyez bénis, impactés au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À la prochaine. What shall I render to Jehovah? For he is done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he is done so very much for me.